bonjour tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, toujours la forme, toujours la patate. Cette fois-ci, cette vidéo elle va être vachement différente par rapport aux trois dernières. Et encore quand je dis trois dernières, parce que du coup là il y a une vidéo qui est sortie. Mais vu que je le fais en avance, normalement tu as dû la voir, c'est une journée que j'ai passée avec mon collègue d'entraînement. Franchement j'ai kiffé, j'ai adoré à refaire. Ok. Bon du coup c'est pas du tout le sujet. Tu me vois avec une petite chemise Trek. Alors peut-être que tu m'as jamais vu avec. C'est normal, je l'ai jamais porté. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, aujourd'hui il fait moche. Voilà, il fait moche, on est dimanche, il est 9h30 je crois à peu près. Ouais, il est 9h30 passé. Et puis voilà quoi. Du coup, aujourd'hui, on sert quoi? Aujourd'hui, je vais te montrer. On va se retrouver dans un parc naturel. Là, en partie, je vais te montrer un petit peu les équipements que j'ai de bivouac. Ok, cette fois-ci, c'est une vidéo de bivouac, de randonnée. Un petit peu les équipements que j'utilise. Un petit peu les bons points, les mauvais points. Qu'est-ce que je te conseille, qu'est-ce que je te conseille pas pour débuter par rapport à mon expérience. Ok, je suis pas du tout pro. Je suis pas du tout professionnel dans ce monde-là. Mais en tout cas, par rapport à mon expérience, par rapport à mes acquis, je te montre un petit peu ce que j'utilise et qu'est-ce que je n'utilise pas après plusieurs mois de bivouac, de randonnée, même si je ne l'ai pas trop montré sur mon compte. Ok, bon allez, sur ce, abonne-toi et puis voilà quoi, abonne-toi, like et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, sachant que du coup le bivouac c'est vraiment mon kiff et je vais essayer de faire un maximum de prises vidéo pour que pour que tu kiffes quoi. Tout simplement pour que tu kiffes et pour qu'on continue un petit peu avec ce contenu que j'adore. Ok, bon allez, on est parti pour la vidéo. Ah oui, par contre, petite précision que je ne l'ai pas dit, tu vois le sac qui est juste derrière moi, normalement le focus va le faire ou pas, je ne sais pas, enfin j'espère. C'est un gros sac que j'ai depuis déjà 1 an et demi, c'est un sac Fort Class, ok. Alors tous les noms que je dis, toutes les marques, je ne suis pas du tout sponsorisé. C'est comme la chemise, franchement la chemise elle est nickel, elle est trop bien la matière. C'est un peu une matière, comment dire? C'est une matière un petit peu microfibre. Je sais pas si tu vois un petit peu les serviettes Decathlon. En fait, c'est une matière qui est vraiment agréable. Elle est pas du tout irritable pour la peau. Et directement, en fait, ça fait que t'as pas besoin d'avoir un t-shirt en dessous. J'ai que ça en dessous. Et franchement, c'est vraiment bien pour le bivouac, pour la randonnée, pour la course. Enfin, vraiment, c'est vraiment bien. Parce que du coup, le côté pratique d'une chemise, c'est que par rapport à la température de dehors, tu peux l'ouvrir, la refermer, t'as froid, tu le remets, etc. Franchement, c'est vraiment agréable à nettoyer. C'est très simple. En tout cas, c'est une marque qui n'est pas du tout sponsorisée. Ça, c'est un achat que mes parents m'ont fait, un cadeau. Franchement, je l'adore. J'aime bien la couleur, ça change. Tu m'as jamais vu avec, c'est normal. Mais voilà, en tout cas, chemise que j'aime bien. Donc, si la marque tu passes. En tout cas, si la marque passe dans cette vidéo, bah écoute, enchanté. Enchanté. Et si vous voulez faire sponsoriser ce t-shirt là ou n'importe quoi, bah je suis joignable. Ok. Bon, allez, du coup, on va se retrouver pour les équipements. Ok, tout simplement. Allez. Ah, par contre, le temps, les gars, il fait vraiment pas beau, hein. Bon, on verra ce que ça donne, mais il fait pas beau. Oh, il fait pas beau du tout. Bon, ça va le faire. Après, il n'y a pas le choix. Bon, le côté drôle, c'est que du coup, bon, je vais vous montrer le avant et après caméra. Parce que du coup, tu me vois faire des prises, tout ça. Mais là, je suis en train de ranger toutes mes affaires. Et je suis plutôt en train de remplir mon gros sac. Ça va être très très drôle, histoire de tout remplir, histoire de prendre tout ce qu'il y a là-dedans. Ça va être très très drôle. Bon, voilà. Toi, c'est un gros sac, hein. Franchement, ça c'est vraiment pratique si tu veux prendre toutes tes affaires, sachant que j'embarque avec moi des batteries externes, les lumières, parce qu'il fait sombre. Franchement, je pense que dans la forêt, ça va être compliqué. Je prends avec moi les luminaires, les micros, je prends les batteries externes, je prends mes équipements, je prends un petit peu de bouffe parce que je le sens, je vais avoir faim. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de matos, hein. Il y a vraiment beaucoup de matos. Et tout ça, après, je vais me le transporter et je vais me le trimballer dans les transports en commun. Donc si tu me vois avec un gros sac de randonnée, avec des caméras, avec GoPro et tout ce bordel, il y a moyen que ce soit moi quoi. Bon allez go. On est parti. Je vais me casser la gueule. Ah putain. Ok. Oui, ce que je vais montrer en vidéo, voilà. C'est pas pour les enfants, ok? C'est pas pour les enfants, c'est des équipements professionnels, c'est des équipements pour les adultes. Donc si tu veux utiliser, sois accompagné d'un adulte, ok? Parce que j'ai pas envie de recevoir les messages d'avertissement de YouTube, ok? C'est fait de façon professionnelle. Tout ce que je fais a été, tous les objets et tout ce que j'utilise ont été réalisés par un professionnel, ok? Donc ne le fais pas chez toi, ok? Je préfère le dire parce que la dernière fois, la dernière vidéo que j'ai voulu poster, du coup ils m'ont signalé parce que du coup il y avait des haches, il y avait des couteaux, etc. Donc voilà, ok? Donc c'est pas pour les enfants et tout ce que je vais faire c'est réalisé par un professionnel.
Professionnel, bon, on s'est compris. Ça, c'est pour la pluie, ça. Bon, j'ai l'air ridicule, je pense, avec ça. Mais quand il pleut, crois-moi que t'es content d'avoir ça. T'es vraiment très content. En plus, en fait, c'est un bob, bon, je pense qu'il m'est un peu petit, mais c'est un bob qui est fait pour la pluie. C'est-à-dire que s'il fait sale temps, s'il pleut, n'importe quoi, tu le portes et puis en fait, bah, t'es protégé, quoi. T'es confort dedans. Voilà. Et bien sûr, petit détail que j'ai failli oublier. Bon, je pense que j'aurais pas pu partir. Je pense que j'aurais pas pu partir sans. Je vais te montrer ça tout de suite. Ah putain, merde. Bon, bah le sac il est, il s'est cassé la gueule. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, les chaussures de randonnée. Ok, petit point avant juste de partir et de prendre les transports en commun. Point important pour les chaussures de randonnée, si tu veux choisir des bonnes chaussures de randonnée, de un, préférable que ce soit coquet devant, ok, histoire de pour éviter de te prendre des pierres, des cailloux, des branches, des racines. Oubliez au moins, bah, tu te fais pas mal aux pieds. Également, ce qui est important, c'est les crampons, ok, que ce soit des bons crampons qui fassent au moins entre 3 et 4 millimètres, au moins ça accroche bien comme il faut, qui est une partie un petit peu bah, comme un talon, histoire de quand tu grimpes, quand tu commences à grimper, quand tu as de la boue, bah, en fait, tu as beaucoup plus d'adhérence. Voilà, en fait, ça évite que la boue, bah, du coup, stagne dedans et que ça soit moins pratique pour toi. Également, si c'est du Gore-Tex, bon, ok, dès qu'il y a du Gore-Tex, ça coûte beaucoup plus cher. Gore-Tex, ça veut dire que c'est imperméable. Ok, c'est imperméable. Tu peux marcher dans une flaque, t'auras pas les pieds mouillés. Tu peux marcher dans la pluie, pas de problème. Enfin voilà, franchement, c'est le mieux, c'est le top du top, le Gore-Tex. Mais par contre, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, si tu n'as pas les moyens, tu peux très bien prendre un truc déperlant, ça peut très bien faire l'affaire. Mais le plus important, c'est que ça soit des chaussures hautes. Ok. Chaussures hautes, pourquoi? Parce que du coup, bah, si tu fais de la randonnée toute la journée pendant quelques jours, déjà tu vas te taper la rosée du matin, la joie de la rosée du matin, du coup tu auras les chaussettes trempées, enfin voilà, tu connais un peu l'histoire. Voilà, c'était la petite partie un petit peu théorique pour les chaussures, du coup j'étais en train de les mettre, je me suis dit bon, je vais te raconter un petit peu ce que je te conseille, et bon, allez, on est reparti pour la vidéo. Ah oui, du coup, oula, et je casse tout. Bon, du coup, petit détail que je ne l'ai pas dit, du coup ça c'est mon hamac que je mets également, vu que le temps, alors je sais pas ce que ça va donner, vu que le temps, je ne sais pas s'il va pleuvoir ou pas, du coup je prends avec moi mes petits, bah du coup mes petits Gore-Tex, que ça soit aussi bien le bas que le haut, ok, du coup tout ce qui est un petit peu kawaii, j'ai pris aussi une doudoune, du coup j'ai pris un petit kawaii, j'ai pris le bas, on sait jamais, au moins je peux faire les prises vidéo comme je veux, même s'il pleut. C'est quand même un peu plus marrant si je suis équipé quand même. On est là pour faire une bonne vidéo, on n'est pas là pour subir. En tout cas, pas pour le moment. Même si tu sens que quand tu pars en randonnée, quand tu pars un petit peu en forêt, tout ça, tu dis c'est bon, la météo va être bonne, prends toujours quelque chose de chaud avec toi, on sait jamais, il suffit que tu tombes dans l'eau, tu tombes dans une rivière, tu te mouilles, tu t'abîmes tes affaires, n'importe quoi, t'as rien pour te couvrir, bah du coup prends quand même une polaire, moi ce que je le prends tout le temps, elle prend vraiment pas de place, il suffit d'écraser. Voilà, tu le mets dans un sac, tu refermes, hop, et au moins ça prend pas de place, c'est pas lourd, ça doit peser peut-être 200, 300 grammes à peine, et puis au moins t'es tranquille quoi. Ok, bon allez go, on est parti. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai. Alors, du coup, en équipement, on va partir dans Du coup, là c'est la partie plutôt bouffe. J'ai pris avec moi aussi des barres de céréales, j'ai un petit peu de corps, un petit peu de tout ça. Un truc qui est bien pratique, voilà. Et mon sac, du coup, il fait une bonne taille. Là, pour le coup, il fait déjà une bonne taille. Là encore, il est bien vide. Il faut que je mette toutes mes affaires. Ça, c'est mes affaires d'autres choses. Ça, c'est mes branchements que je vais prendre aussi avec. Enfin, voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne, quoi. Donc bon, j'espère que ça va le faire. Je pense que oui, hein. Je pense que ça va le faire. Et puis voilà, quoi. Bon bah du coup, je pense qu'on est pas mal, c'est bon, je suis équipé. J'ai mon gros sac avec moi, voilà, j'ai mon petit bob en dessous, on sait jamais si d'un coup on se tape une grande pluie. Au moins je peux directement le mettre et ensuite j'enfilerai mes affaires Gore-Tex, mon kawaii, tout ce qu'il faut pour la pluie. Mon sac est déjà étanche, en tout cas pour la pluie ça fera vachement l'affaire, largement l'affaire. Bon après je pourrais mettre une bâche, je l'ai déjà dans mon sac, on ne sait jamais, mais je pense que le temps, je pense qu'il fera plutôt moche. Alors vous voyez pas le temps là, je vous le montrerai en vidéo, il fait gris. Il fait gris, il fait un petit peu frais, donc bon, j'espère que je vais pas me cailler. Bon allez, on est parti pour la vidéo, ok? Allez go. Ah j'ai trop envie.
Franchement, ça fait un petit moment que je l'avais pas fait. J'ai trop envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Par contre, quand je vous disais que le temps n'est pas du tout favorable, je sens déjà l'humidité. C'est-à-dire que là, il y a dû pleuvoir ce matin déjà. Je pense que c'était pendant que je dormais, donc j'ai pas pu le voir. Mais ouais, franchement, ça s'annonce une bonne journée de pluie, une bonne journée de vent. D'autres mots, en résumé, je me dirais plutôt, on passe une bonne journée bretonne. Oh, les Bretons qui vont voir les vidéos, ils vont me détester, mais franchement, ça fait déjà 1 an et demi que je suis en Bretagne. Ça devient très 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 habituel, même tout le temps. Tout le temps, il y a un temps comme ça. Ou encore, quand il fait beau, ça marche un petit peu à la demi-journée. Mais je kiffe quand même la Bretagne. Bon, allez, on va prendre les transports en commun. Normalement, je dois aller du côté de Plouzané, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, bah, du coup, je t'emmène directement. Je crois que je dois avoir 15 minutes, 20 minutes de transport en commun. Et après, on sera tranquille. Il fait bon, par contre. Il fait très bon. Je suis en t-shirt. Bon, il y a moyen qu'en fin de journée, je vais mettre ma petite polaire. Mais pour le moment, il fait très bon. Pour le moment, il fait très très bon. Bon, du coup, je me balade avec mon bob. Je devrais pas le porter. Hein. Enfin, en soi, il sert à rien parce qu'il fait ni. Il y a un petit peu de vent, mais bon, il pleut pas. Je devrais peut-être le porter, mais je sais pas, ça fait un style. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fait quand même un petit style. Petite veste à carreaux, avec le petit bob, le gros sac. On est parti pour une belle journée. C'est parti. Je pense qu'au bout d'un moment, cet arrêt de tram, vous allez avoir l'habitude de le voir. Ça doit faire peut-être 3 vidéos où je m'arrête au même endroit, j'attends le tram. Là, il y a 13 minutes, donc encore plus que la dernière fois. C'est normal, on est dimanche, donc eux aussi, ils ont le droit d'être un petit peu cool. On va dire que les horaires, ils ont le droit d'être cool, être légers. Et puis moi en même temps, bah, ça m'arrange, parce que du coup je peux me poser avec vous, je peux parler un petit peu de tout, de rien. Je peux parler aussi que du coup les équipements que j'ai pris avec moi, j'ai pris un hamac, j'ai trouvé qu'un seul mousqueton par contre. C'est dommage, mousqueton du genre, attendez, je sors de mon sac. Ok, du coup du genre mousqueton comme ça, j'en ai trouvé qu'un seul. J'espère que j'en ai un autre dans mon sac, sinon ça va être compliqué. Sinon bah après il y a une alternative, hein, mais elle est un peu plus chiante, je dois faire des nœuds et tout. Bon, j'espère que le mois en futur, quand je serai directement là-bas, bah, je trouverai le mousqueton. Sinon, bah tant pis. Sinon, tant pis, on va se débrouiller. De toute façon, c'est ça la débrouille. Le bivouac, c'est la débrouille. Il y a du vent, t'as pas d'affaires, tu peux pas faire. Bah. Voilà, par contre, si on a de la chance, l'endroit où on va aller, peut-être qu'il y aura assez de bois pour te montrer comment faire un abri. Ok, j'ai pris avec moi la hache, j'ai pris un couteau aussi. Je vais te montrer comment faire des bonnes sardines. Sardines, c'est ce qui va te servir à accrocher ta tente. Ok, ta tente, ton bivouac, ta bâche. Enfin, en fait, un pic qui va s'enfoncer dans le sol, mais de façon naturelle. Du coup, t'as pas besoin d'acheter, tu le fais directement toi. Tout ce que tu as besoin, c'est un couteau bien aiguisé. Donc, pour aiguiser un couteau, je te le montrerai dans un autre jour. Ça prend du temps, il faut prendre les bons matériaux, la bonne façon de faire, parce que tu peux très vite, très vite. Je dis très vite et je le répète parce que du coup, bah, ça m'était déjà arrivé 2 fois. J'ai déjà flingué 2 couteaux comme ça. Parce qu'en fait le filetage je l'ai foiré et quand tu le foires une seule fois c'est très dur de le reprendre. Tout dépend comment tu l'as fait, moi je l'ai fait en mode bourrin et bah du coup bah ça fait que ça fait que j'ai complètement déglingué quoi. Bon allez, j'attends le tram, 13 minutes ça va faire long. Ça fait déjà 2 minutes que je parle et je trouve que c'est déjà très long. C'est bon, on est arrivé. Bon, plus qu'à faire 10 minutes de marche, je crois, à peu près. Et puis, on est paré. Bon, il fait super beau, il y a un super temps. Je suis sûr que vous m'entendez très mal, parce que du coup, là, je suis avec le micro du téléphone. Et puis vu que je sais pas, il faut aller, j'ai plutôt regardé sur mon téléphone. Parce qu'apparemment, c'est à 10-15 minutes à pied. Bon, allez, plus qu'à. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Bon, allez, j'arrête de filmer et puis j'essaie un petit peu de me localiser vu que je connais pas du tout quoi. Ah putain. Un super temps, génial.
Bon, fais pas gaffe, je suis avec mes écouteurs. Histoire de me motiver un petit peu là, je suis en train d'écouter un petit podcast légende. Rien de mieux. Bon, quand on sera dans la nature, je mettrai pas mes écouteurs. Mais là pour le moment, j'essaye de m'entretenir un petit peu quoi. J'essaye de me divertir un peu parce que là, être dans la ville, être dans les feux rouges et tout. Là on est déjà mieux. Je commence à avoir des arbres, je commence à avoir un petit peu de nature, bon très léger hein. Mais on commence quand même un petit peu à en avoir. Bref, je vais vous montrer un petit peu les meilleurs spots, les meilleurs coins. Quand tu débutes dans la randonnée, quand tu débutes un petit peu dans le bivouac. J'espère que déjà j'espère que je suis dans la bonne route. Voilà, attends. Voilà, j'ai coupé la musique parce que sinon j'ai commencé à crier. C'est pas bon signe. Oh, il y a des oiseaux. Ah, c'est bon, j'enlève mes écouteurs. Ça y est. On commence à rentrer dans la forêt. J'ai tout envie. Oh, il commence à pleuvoir. Ah, la joie. Dès que j'entends les oiseaux, dès que j'entends un peu la nature, j'ai envie de pas faire de bruit. Bon, il y a des voitures à côté. Ça c'est chiant parce qu'on n'est toujours pas arrivé à la forêt. Mais voilà quoi. C'est magnifique. Bon du coup, on arrive peu à peu. Avant j'étais avec mes écouteurs, mais là j'ai des oiseaux qui passent un petit peu à côté de moi. C'est vraiment agréable, hein. C'est un kiff. Comment vous dire que c'est vraiment un kiff? On est dans un coin qui est juste magnifique. Bon, c'est pas encore la nature parce qu'il y a un banc qui est juste là. Mais bon, on s'approche peu à peu. Je pense qu'il y a un moment je devrais mettre la lumière que j'ai au-dessus du téléphone. Parce que au bout d'un moment il va pas trop comprendre quoi. L'écran il va devoir. La caméra va avoir du mal à me capter, elle va avoir du mal à faire un focus. C'est normal. Mais je le sens, on va se taper la pluie. Je le sens grand comme ils ont parce que là il y a eu un petit coup de vent et d'un coup j'ai eu une petite pluie très légère. Je pense que tu as dû à peine la voir en vidéo. Mais il y avait quand même un début de pluie. Donc bon, heureusement qu'on est équipé. Et puis plus qu'à profiter de cette petite randonnée. Toute petite, hein. Pour le coup elle est vraiment toute petite. Mais en même temps, moi je te fais montrer, je te fais sortir un petit peu de chez moi. Je te fais sortir un petit peu et puis voilà quoi. Bon alors, je vais essayer de chercher le fameux parc, le fameux la petite forêt. Parce que là j'arrive à un rond-point, je crois que c'est pas trop ça. Bon bah du coup, j'ai demandé aux passants, il vaudrait mieux que demander aux gens qui vivent à côté de ce parc, de cette petite forêt. Ils m'ont dit comme quoi il n'y avait pas beaucoup de monde, donc je pouvais me poser. Là, je suis en train de chercher un spot qui pourrait être pas mal, avec quelques arbres, quelques feuilles, enfin voilà. Un endroit qui est posé pour vous poser et pour directement pouvoir poser ma caméra, qu'on parle un petit peu des équipements que j'ai dans le dos, de parler un petit peu de comment se débrouiller, comment faire une sardine, comment se débrouiller tout simplement. Ah, j'ai peut-être trouvé un endroit. Je vous emmène. Je crois que j'ai trouvé un endroit. Par contre, le sol est bien. Par contre, quand je vous disais que c'était vraiment important d'avoir des chaussures, comment dire, avoir des chaussures en Gore-Tex, c'est que tout simplement, voilà, je commence à peine à marcher dans l'herbe, qu'il y a déjà mes chaussures qui sont mouillées. Bon, alors elles sont pas mouillées. Ça, justement, c'est le fait qu'elles soient en Gore-Tex. Mais par contre, voilà, quand je vous disais que c'était important, c'est que il suffit que tu marches un petit peu dans l'herbe, tu marches un petit peu dans tout ça. Et t'es vite fait. Alors attendez. L'idée c'est de pas tomber. Ok. Justement en fait le fait que tu vas marcher très rapidement dans de l'herbe, dans des plantes, tout ça, dans des feuilles, en fait si t'as tes chaussures qui sont trempées, rien de pire que marcher les pieds trempés quoi. C'est vraiment pas du tout agréable. Oh j'ai trouvé un spot les gars. Par contre je crois qu'il y a beaucoup d'eau. Merde. Bon, j'ai peut-être une idée. Je vais vous poser là-bas. J'ai trouvé un petit spot là. Je vais vous mettre là-bas. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Oh putain. Ah, ah les chaussures trempées. Les chaussures trempées.
Le kiff. Comment je vais faire ça? Bon, écoute, on va se débrouiller. Ok. Oui. Ok. Ah, la boue. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va se poser là. Ça peut être pas mal. Je pense avoir trouvé l'endroit parfait. Bon, après m'avoir bien mouillé les pieds, le kiff, avec le super randin de bois qui était juste là-bas. Et bah, plus qu'à vous installer et puis on va parler un petit peu des équipements que j'ai. Et bon voilà, nickel. Je vais vous mettre là. Hop, petite caméra là. On est parfait. Allez, je te mets hop dessus. Ok, bon bah on est pas mal là. On est pas mal du tout. Hop, je prends mon gros sac. Bon déjà il a pris déjà un petit peu l'eau. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce sac? Ok, on va montrer déjà les points importants d'un bon sac. C'est que tout simplement tu dois avoir avec toi les basiques de la survie, du genre un petit kit, une couverture de survie. Par contre moi j'en ai pris j'ai pris une couverture de survie mais qui est réutilisable. Du coup elle est un peu plus blindée, elle est plus simple à ranger. Pour ceux qui connaissent, franchement quand tu déballes une couverture de survie, c'est galère. C'est même impossible de la ranger, à part si tu fais un boudin avec, franchement ça devient vraiment compliqué. Alors du coup après avec moi j'ai toujours, je sais pas si tu vas bien le voir, mais j'ai toujours avec moi, hop, une pince multifonction avec un petit peu tout dedans, que ça soit aussi bien couteau, que ça soit aussi bien, il y a plein de choses dedans. Franchement il y a plein de choses. Et c'est vraiment pratique, alors je sais pas si on va le voir, c'est vraiment pratique, parce que du coup ça t'aide en tout. Il suffit que tu aies un problème quelque part, tu as besoin de couper un truc, tu as besoin d'enlever une bête, enlever une pince, un truc, ou tu as besoin de couper une corde parce que du coup tu as un problème, n'importe quoi. Franchement, ça peut toujours servir, c'est vraiment important. Ensuite, bon, ça c'est la partie plutôt caméra, avec mes batteries externes, mon petit trépied, etc. Ça, c'est différent. Hop. Ensuite, on part sur directement le matériel. Alors. Bon, il est un petit peu vide le sac, je suis d'accord avec toi. Voilà, il est un petit peu vide. Mais bon, là on n'est pas en mode, là c'est l'eau, très important. J'ai pris 1,5 litre, je pense que je pense que c'est suffisant. Pour moi, je trouve que c'est suffisant. Après, si tu as besoin de plus, voilà, pour une journée, 1,5 litre c'est largement suffisant, sachant que normalement quand tu pars en bivouac, c'est souvent à côté des rivières, un petit coin d'eau, un petit point d'eau, tu as toujours un petit peu de civilisation dans la forêt, même si tu es dans la nature. Si tu restes en France, très souvent tu as déjà un point d'eau, tu as des rivières, tu as des coins où tu peux déjà boire de l'eau potable. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors ensuite, point important, tout ce qui est protection pour la pluie. Bon, tu as dû voir, le sol est très mouillé, franchement le sol est trempé. C'est vite compliqué quand t'as pas d'équipement étanche, t'as pas d'équipement imperméable. Rien de pire que passer une nuit humide, rien de pire que marcher les pieds mouillés. Être humide c'est vraiment pas du tout agréable, surtout pour ta santé. Tu peux vite avoir une hypothermie, t'es plus fatigué, t'as pas le temps de te reposer. Ça devient vite compliqué quoi. Ensuite avec moi j'ai aussi ma polaire, elle me suit tout le temps. Franchement c'est une polaire qui est très bien. Je l'avais acheté chez Decathlon, c'est pas du tout sponsorisé hein, mais en tout cas je l'ai acheté chez Decathlon. Très bien, j'ai la payer à peu près une centaine d'euros je crois. Vraiment compacte, elle tient chaud, dedans c'est des plumes mais des plumes synthétiques. C'est-à-dire qu'en fait quand tu la mets au lavage, alors, du coup elle est moins fragile. Normalement les plumes de canard, les plumes de l'oie, des plumes un petit peu de tout ça, en fait ça devient vite abîmé quand tu les laves trop souvent, quand tu la laves trop fort, trop de température. T'as beaucoup de choses et dès qu'elles prennent l'eau en fait c'est foutu. Dès que la plume est mouillée, c'est galère, elles sont foutues.
ça prend même plus la température, ça te sert à rien. Franchement, quand tu as une polaire, quelque chose qui est fait en plume animale, dès qu'elles sont mouillées, c'est foutu. Tu peux plus rien faire, attendre à la rigueur qu'elles sèchent, mais en tout cas, la puissance qu'elle a thermique, la protection thermique, elle n'existe plus du tout. Ensuite, on va partir pour la bouffe. Ok, la bouffe. Bon, du coup, fais pas gaffe à la marque. Moi, j'adore juste la marque Nature Valley. C'est la marque que j'utilise tout le temps et que je mange très souvent quand je fais mes étirements, quand je fais mes petits bivouacs, quand je fais mes petites randonnées, quand je fais mon triathlon aussi. J'en ai mangé et franchement, je kiffe, j'adore. C'est un prix, ça coûte un petit peu cher quand même. Le paquet doit être à 2-3 euros pour 5 barres. Ça fait un petit peu cher, mais bon voilà, franchement je kiffe. Je préfère mettre le prix sur quelque chose qui est bon, très très bon. Rien de pire que de manger pendant ton moment, ton petit moment, tes petites secondes où tu kiffes. Rien de pire que de manger un truc que t'aimes pas. Enfin, moi perso, c'est pas mon kiff. Et puis voilà quoi. Non, franchement, alors qu'est-ce que je t'ai montré d'autre? Ah oui, point très très important. Là on part sur le boot, ok, sur le boot. Alors du coup je suis dégoûté. Alors peut-être que j'en ai un autre, oui. Finalement, finalement j'ai retrouvé mon mousqueton. J'ai galéré. Je me suis dit putain où je l'ai mis. En fait c'est bon. En fait il était déjà dans le boot. Donc j'ai bien les deux mousquetons pour pouvoir préparer mon hamac. Alors du coup pour le boot. Alors moi j'ai toujours deux boots avec moi. Ok. J'ai un boot un peu plus épais que l'autre. Celui-là il est vraiment fait pour tenir mon poids. Ok. Il tient à peu près 130-140 kg. Donc c'est vraiment pratique. Si de mon côté j'ai besoin de tracter quelque chose, si j'ai besoin d'attacher quelque chose pour ma tente, n'importe quoi, pour mon bivouac, pour mon hamac, si j'ai besoin de le caler, mettre une bâche au-dessus. Enfin, en fait, un bout, tu peux le servir pour tout. Tu peux même l'utiliser pour descendre. Imaginons, tu fais ta randonnée et d'un coup, tu vois un dénivelé énorme et tu as besoin de descendre. Ah bah, hop, tu accroches ça à un arbre, tu fais un petit nœud magique. Les nœuds magiques, c'est les nœuds qui en fait, tout dépend de la longueur que tu as. C'est des nœuds où en tirant, du coup, il se défait. Et ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de remonter pour enlever, pour redescendre. En fait, tu fais ton nœud, tu descends et ensuite, hop, tu tires. Du coup, imaginons, tu tires là, hop, tu tires, il se défait le nœud, hop, tu récupères la corde, tu récupères le bout et après, bah, tu es parti. Par contre, il y a un côté un peu dangereux avec ça. Normalement, c'est interdit de le faire parce que du coup, il y a quand même un danger qui se dessert. Normalement, tu fais un nœud infini, un nœud qui s'enlève pas du tout et du coup, pour l'enlever, il faut que tu y ailles et t'interviennes directement. Donc rien de pire. Alors je pense que c'est peut-être un peu con, enfin c'est un petit peu logique. T'imagines, tu descends et en fait tu dois remonter pour enlever ton nœud et en fait tu te retrouves en haut. Donc en fait ton objectif c'était de descendre et en fait tu te retrouves en haut comme tu étais avant quoi. Donc bon, c'est pas très bon, je te le conseille pas, donc voilà. Et pareil, tout ce que je dis, tout ce que je fais, faut que tu sois adulte, ok? Les enfants, vous le faites pas, vous êtes normalement tu dois être accompagné par un adulte et également du coup ça c'est fait par un professionnel. Bon, on s'est compris, professionnel, je connais déjà mon métier, je connais déjà ce que je fais déjà depuis quelques années, donc je sais ce que je dis. Mais toi, si de ton côté, tu as des idées comme ça, je te conseille de bien prendre des cours, de bien prendre tes cahiers, tes bouquins, de bien étudier ce que tu veux faire et pas y aller comme ça, du petit au claque, tiens, je pars en randonnée quelque part. Franchement, il y a toujours des dangers d'hypothermie, des dangers de vie, des dangers de mort. Tu peux vraiment avoir des dangers importants, hypothermie, tu peux tomber, tu peux te blesser, tu peux te retrouver avec des gens chelous, tu peux te faire attaquer, etc. Tu as beaucoup de choses, ok? C'est des choses à prendre en compte et c'est des choses où tu peux pas prendre à la légère, ok? Bon, c'est le côté un peu chiant, mais je préfère le dire parce qu'au moins j'ai pas envie de me retrouver avec des administrateurs YouTube qui me marquent, tiens, vous avez été signalé parce que du coup vous avez fait tel truc, ok? Alors du coup, pour le deuxième boot, pourquoi j'ai deux boots? J'ai un boot du coup qui me sert à tenir, un autre qui me sert un petit peu pour tout. Alors il est un peu plus élastique, ok. Celui-là je l'utilise parfois, même très souvent pour ma bâche, ok. Le fait que, alors la couleur ça veut rien dire, j'ai juste pris comme ça, je sais pas. J'ai vu la couleur, je me suis dit j'aime bien, un blanc et un autre plutôt kaki, plutôt terrain, enfin plus discret. Elle, j'utilise très souvent pour ma bâche. Elle tient un peu moins le poids, elle est moins solide que l'autre, mais par contre elle est plus agile, elle est plus longue. Là on est sur une longueur de 30 mètres. Et là, on est plutôt sur du 15 mètres. Ok, 30 mètres, c'est pratique. Parce que du coup, tu fais le tour de ton hamac, de ta tente, ce que tu veux, ta bâche, c'est les grandes. Et du coup, j'ai beaucoup plus de place et beaucoup plus de temps, beaucoup plus de longueur pour pouvoir faire du coup la mesure que je veux, l'accrocher comme je le veux. En solidité, elle est pas mal. Il y a mieux, ok, il y a mieux, mais elle est pas mal, j'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, on va partir dans le hamac. Alors, le hamac, je l'avais déjà montré plusieurs fois dans mes lives, mais je préfère le remontrer, c'est pratique. Alors, directement, il se présente dans une petite pochette. Alors, elle n'est pas imperméable, elle est déperlante, donc c'est pratique. Il est vraiment pas lourd, hein. Et il est bien compact. Alors, voilà comment elle se présente. Du coup, tu as la première partie. Alors, après, tu dois enlever les nœuds. Là, c'est la partie où tu vas mettre le mousqueton. Hop, bon, le mousqueton. Hop, je l'accroche, ok. Donc, le mieux, c'est mettre le mousqueton de ce côté-là, ok. C'est-à-dire que la partie la plus fine, c'est là où il y a du coup le petit crochet pour ton hamac. Et l'autre partie, du coup, ça sera ce qu'il y a à côté de l'arbre. Je t'ai pas encore montré, je te montrerai après. J'ai carrément une espèce de sangle qui est fait pour ça, pour gagner du temps, pour la bonne longueur et pour éviter de calculer chaque fois, tiens, il fait quelle mesure le sac, etc. Mais pour le coup, c'est ce que j'utilise. Après, le bon point de ce hamac, c'est un hamac qui est fait normalement pour les pays chauds. Du coup, les pays humides, là où tu as beaucoup de moustiques, beaucoup d'insectes, beaucoup de bêtes. Parce que tout simplement, alors, il y a une moustiquaire intégrée. Ok, moustiquaire intégrée qui est très pratique. Franchement, je kiffe. Elle est très bien. Elle aide énormément parce que du coup, il suffit que tu aies des problèmes, n'importe quoi. Il suffit que tu as des bêtes et tu pas envie de dormir avec des bêtes. Et moi, le premier, hein, j'aime bien la nature, mais dormir avec un moustique qui te traballe la tête, à faire du bruit, horrible, je peux pas. Enfin, moi je peux pas et je pense qu'on se rejoint beaucoup sur ça. Les insectes qui passent dans les oreilles alors qu'ils pourraient très bien faire leur vie, hein. Moi en soi, je m'en fous, hein, qu'ils passent à côté de moi, mais non, mais eux ils vont dans l'oreille, là ils te font chier. Non, c'est pas possible. Voilà, donc franchement, c'est une moustiquaire qui est vraiment pas mal, très fine. Donc il n'y a aucun insecte, aucun, que ce soit fourmi, n'importe quoi, ne peut rentrer. Toi de ton côté, tu as une belle vue et tu es bien tenu. Le poids, pour l'instant, j'ai pas eu de problème, il n'y a pas eu de craquement. Je suis assez content. Franchement, je l'avais acheté dans un surplus militaire. Je connais plus trop le prix, donc je pense qu'elle a coûté à peu près 90 €, je crois, entre 80 et 90, je dirais. C'est un prix, franchement, c'est un coût quand même. Je suis d'accord avec toi, mais voilà, c'est de la qualité. Moi, je te le conseille en tout cas. Si tu retrouves, alors je connais plus le nom, hein. Je connais plus du tout le nom de ce hamac. Si tu le retrouves, et franchement, je te le conseille. Surplus militaire, ils font des bonnes choses. Il y en a certaines, c'est un peu abusé, ils mettent les prix sur des choses qui ne vaut pas la peine. Mais là, pour le coup, pour le hamac, il est vraiment pas mal, pas lourd. Donc, les bons points de ce hamac, c'est pas lourd, moustiquaire intégré, très bien, très solide. Et surtout, elle est pratique. Tu as deux sangles, c'est vraiment tout simple. Voilà pour les bons petits points. Moi, je dirais franchement un 7 sur 10 pour la tente. Un 7 sur 10 pour le hamac. Je dirais pas 8, je dirais pas 9 ni 10. Parce qu'il y a quand même des inconvénients. Le fait qu'en fait, t'as pas beaucoup de rangement dedans. T'as que deux petits clips à la rigueur, mais rien de plus. Tu peux pas dormir avec deux personnes dedans. Normalement, ça fait pour une personne. La solidité, pour l'instant, franchement, je suis quand même content. Même si je pense qu'au bout d'un moment, on est bien d'accord, si tu fais 124 kg, 140 kg, je pense que ça va le faire. Donc c'est plutôt pour les gens fins qui font un peu moins de 80 kg. Ça peut très bien faire l'affaire. Voilà. J'ai les genoux. Oh putain. Heureusement que j'ai mis un truc déperlant. Le sol, il est trempé. Ouais, c'est bon, je deviens vieux. Je deviens vieux. Bonjour. Bon, du coup, il commence à pleuvoir. On va vite mettre le kawaii. Parce que là, quand il commence à pleuvoir, c'est pas bon signe. Je l'ai senti, hein. Je l'ai senti venir, je savais qu'il allait y avoir l'appui. La preuve. Allez. C'est parti pour mettre les tenues. Allez. Il va tout doux, j'ai pas envie de l'éventrer. Voilà, ok. Et de 1. Toujours avec soi. Faut toujours prendre des équipements, on sait jamais s'il pleut. Rien de pire qu'avoir des tenues trempées. Après, ce qui est pratique avec ça, je sais pas si tu vas le voir,
c'est que tu as un clip, voilà, fermeture éclair de chaque côté. Ça fait gagner beaucoup de temps. Je suis beau avec ça. Allez, on va mettre la polaire. On va mettre la petite veste. Ça sera pas mal. C'est parti. Ah, ça commence à bien pleuvoir. Là, il commence à bien pleuvoir. Et là, hop. Voilà. Je vais mettre ça. Bon bah, on est nickel. Bon, le temps n'est pas du tout favorable. Hein. Il pleut bien comme il faut. Alors il y a un truc qui est dommage. J'aurais bien voulu te montrer le coin hamac. Par contre, je crois que le hamac va peut-être prendre l'eau. S'il prend l'eau, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. C'est dommage, le temps il est vraiment pas favorable. Alors normalement tu me vois beaucoup mieux maintenant. Voilà, j'ai mis la lumière. Histoire que tu sois beaucoup mieux. Alors attends, je vais me caler comme ça. Quand je te disais que c'était vraiment important d'avoir les équipements qu'il te faut, tu vois là je suis bien, je suis avec le petit bob. Histoire de pas prendre la pluie, pas trop en tout cas la pluie. C'est très important parce que du coup bah tu me vois, tu me vois comme ça. Bah imagine, tu aurais été en randonnée, imagine tu aurais été un petit peu comme l'association que je suis et tu n'es pas équipé. Ça peut être vite dangereux pour toi, pour ta santé, pour ta vie. Donc franchement, c'est des conseils que je te conseille à prendre. Et puis, et puis voilà quoi, franchement le bob c'est incroyable. Hein. Le bob, j'en avais jamais porté. Un petit peu comme ça, comme il est. C'est trop bien. Franchement c'est kiff. C'est trop bien, t'es confort dedans. Il te protège de la pluie, donc en même temps, t'as pas les yeux remplis d'eau. En même temps, ça te tient chaud. On dirait pas, mais ça me tient chaud. En vrai, ça fait du bien. Il y a un calme qui fait vraiment du bien. C'est kiffant. On est bien en vrai là. Mis à part qu'il pleuve, qu'il y ait du vent. Ça fait du bien. Ça fait du bien reprendre un petit peu les bases, reprendre un petit peu là où on était, reprendre un petit peu. On va se dire que voilà quoi. Repartir un peu dans les bases, reprendre l'air. Ça fait du bien. Moi personnellement ça me fait vraiment du bien. C'est drôle parce qu'en fait c'est dans les moments comme ça où je me dis kiff, ok, kiff, c'est trop bien, c'est incroyable. Imagine je passe mon temps à tout le temps faire du montage, je pars des heures et des heures du matin au soir à faire du montage vidéo, à me détruire les yeux parce que franchement ça te fatigue vraiment énormément les yeux et dire que voilà quoi. On est dans un spot juste magique. Un spot juste magique, il pleut, bon on s'en fout, ça reste de la pluie. Mais voilà quoi. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien parce que voilà quoi. On est dans un spot juste magique. On est dans un pays qui est juste magique aussi. Putain la France, il y a trop de choses à visiter. Plein de choses. Et encore, j'ai juste fait l'Isère, la Chartreuse. J'ai fait un petit peu la Bretagne, mais encore, j'ai encore plein de choses à découvrir. Plein de choses à découvrir avec vous. Donc si ce genre de contenu te plaît, ça change beaucoup hein, du quotidien. Donc si ce genre de contenu te plaît, bah abonne-toi. Abonne-toi, mets un petit like. Et puis profite de cette vidéo qui est juste magique quoi. Enfin moi personnellement je kiffe. Je surkiffe et
Et voilà, One Life. Pour ceux qui disent tout le temps One Life, bah ouais, franchement, One Life. T'as qu'une vie, profite comme tu veux. Si tu veux faire des randonnées fous comme moi là, à te balader, aller à gauche et à droite, bah fais-le. C'est kiffant. Bon, c'est pas que. Là, ça fait une demi-heure que je suis à genoux. J'ai mal aux genoux. Tu vas me voir, je vais galérer pour me lever. Ah putain. Oh, ouais, je suis vieux. Bon bah du coup c'est sur cette petite prise que je vais vous laisser. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, je te laisse directement t'abonner, je te laisse directement mettre un petit like et franchement ça me ferait vraiment plaisir. C'est un début d'une chaîne qui s'annonce vraiment bah trop bien quoi. Là je suis trop bien. Il a beau pleuvoir, je suis avec mon petit Bob. Je suis nickel. Donc ok, allez on se retrouve très bientôt. C'était Nolan for Life. N'oublie pas que le sport n'attend pas, ok, donc va t'entraîner, ok, tu t'entraînes n'importe quoi, tu fasses de la randonnée, que tu fasses des pompes, que tu te lèves tôt le matin, que tu prends une douche froide, enfin tu fais ce que tu veux, quand tu veux, mais en tout cas, voilà. En tout cas, franchement, donne-toi un petit objectif dans la journée, même s'il est infime, tu vois, tu fais un petit truc et tu vas voir que tu vas te sentir tellement mieux. Tu vas te dire, putain, je vis quoi. Je vis. Et ce qui est trop bien, c'est que tu peux crier dans la forêt. Tu vois, là, je suis dans un petit parc. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. C'est magique. C'est magique.